Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue chez moi. Cette vidéo est le complément du live que j'ai fait sur Facebook le dimanche 3 mai. Un petit raccourci pour les personnes qui me suivent sur YouTube et non pas sur Facebook, et puis aussi pour faire différemment et condenser et apporter peut-être un petit peu plus d'informations. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Dominique Chélan, autrice, réalisatrice, formatrice. Je propose en ce moment des ateliers pitch en ligne dans les classes virtuelles, sans masque, sans avoir besoin de se laver les mains, et aussi pour apprendre à faire sa vidéo, ses vidéos, et devenir autonome. Donc le thème que j'aborde, c'est l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit h. Donc l'histoire avec un grand H, elle est en train de s'écrire en ce moment, pendant cette période de confinement, avec un événement important. C'est ça qui fait la grande histoire, comme la guerre, la première, la deuxième, des guerres, des révolutions, mai 68. Et à l'intérieur de cette grande histoire, il y a plein de petites histoires. En réalité, ce sont nos histoires à nous tous. C'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire à nous tous. C'est cette histoire-là qui fait aussi la grande histoire. Donc, quelle est mon histoire à moi? Quelle histoire je veux raconter pendant cette période? Eh bien, il y a plusieurs moyens de le faire. Tenir un journal intime, donc c'est raconter son histoire. Donc aujourd'hui, il y a plein de moyens. Je peux prendre un carnet tout simplement, un cahier, un classeur, des feuilles et raconter, écrire donc mon histoire. Les exemples de films, de séries et de livres sont assez nombreux sur les gens qui racontent leurs histoires ou bien qui font part, dont nous découvrons l'histoire, comme les fameuses lettres de Madame de Sévigné. Cela peut être des lettres, voilà, des lettres adressées à quelqu'un que je connais, quelqu'un que je ne connais pas. Une correspondance, finalement, en ce moment, serait bienvenue et peut être aussi raconter son histoire. Beaucoup d'exemples célèbres le proposent. Donc l'histoire, alors il y a le journal intime, le journal de bord, un petit peu comme j'en ai vu jour 1, jour 2, etc. Sur les réseaux divers et variés. Alors écrire n'est pas du tout une obligation, cela peut être des photos, cela peut être des collages, cela peut être des dessins, des peintures. Quelqu'un qui a raconté son histoire et qui est vraiment un parfait exemple, en tout cas pour moi, de l'histoire qui est racontée en peinture, c'est la peintre Frida Kahlo, peintre mexicaine, qui a fait pour la plupart des autoportraits d'une vie qui a été vraiment douloureuse pour elle et qu'elle a pu raconter avec la peinture. La première fois qu'elle a peint, elle était sur son lit couchée et elle a demandé un miroir puisque la seule chose qu'elle voyait c'était le plafond, et donc avec un miroir c'était elle qu'elle voyait et elle a peint. En réalité, bien c'est son histoire qu'il y a dans ces tableaux. Il y a un très beau film avec une actrice mexicaine justement, Salma Hayek, qui reprend le rôle qui incarne le rôle de Frida Kahlo et qui a été vraiment tourné dans la Maison Bleue. Alors à Mexico, voilà, à vérifier. Donc merci dans les commentaires de cette vidéo de me signaler mes erreurs, évidemment, tout à fait, de donner des précisions,
de me donner des idées, de thèmes, et puis de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aller voir mes lives Facebook que je propose. Donc je vais améliorer ma technique les dimanches à 18 h, voilà, sur Facebook. Tous les renseignements sont sous cette vidéo, dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, j'accueille avec grand plaisir les commentaires. Parfois j'y réponds un peu en retard, je reconnais que c'est une période un petit peu de latence, et pourtant je reste attentive. J'aime beaucoup recevoir du courrier comme un peu tout le monde, d'où je reviens sur les lettres pour raconter son histoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de super? Il y a le blog. Le blog, c'est hyper facile à ouvrir, en tout cas à créer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai accompagné sur l'ouverture d'un blog, sur la tenue d'un blog. Pour les personnes qui adorent écrire, c'est génial. Et puis, bien sûr, il y a encore photos à mettre, illustrations, c'est ça qui est aussi agréable. Comme c'est un peu clé en main, le blog est un bon moyen pour partager. Alors il y a, je pense que nous avons au XXIe siècle un choix qui est peut-être même très grand, tellement trop grand par rapport à ce que nous pouvons faire, qu'il est en fait juste, ce que moi je fais, c'est que je teste, et là, ce que j'aime, c'est Instagram. Instagram, on est beaucoup sur l'image, et comme j'aime l'image, effectivement, alors j'aime l'image et j'aime aussi écrire. Donc Instagram, il est possible de jouer entre l'image et le texte, à savoir est-ce que les uns et les autres lisent ou pas les textes. Alors, le blog, son pendant vidéo, c'est le vlog, avec un V, V comme victoire, victory. Et oui, le vlog, c'est un blog en vidéo, tout simplement. Donc, exactement comme ce que je fais, pour partager des idées, et dire que voilà, c'est un petit peu ce que je fais dans mes ateliers qui se passent en ce moment en classe virtuelle. Donc visitez mon site www.myrtille.com, MYRTILE. Et j'ai commencé des lives sur YouTube le 16 mars 2020. Et ces live que j'ai commencé, effectivement, c'était au début pour les écrivains, les écrivaines, pour écrire ensemble, etc., etc. Et je me rends compte que, effectivement, il y a bien plus que l'expression écrite qui est un début, et que, en réalité, ce sont des thèmes qui peuvent parler à beaucoup de gens. Donc, racontez votre histoire pour faire partie de la grande histoire, puisque, en réalité, l'histoire, c'est nous qui la construisons, nous chacun de façon individuelle, et c'est toutes ces petites histoires ajoutées les unes aux autres, leur somme fait une grande histoire. Donc je vais même rajouter un S, puisque toutes nos histoires à nous, qu'elles soient racontées en vidéo, qu'elles soient racontées à l'écrit, qu'elles soient racontées dans un journal intime, dans un journal de bord, qu'elles soient postées sur Internet, qu'elles soient sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. Alors Twitter, je connais un peu moins, donc je peux juste dire que ça existe. Sur Facebook, racontons nos histoires, et racontons surtout de belles histoires. Alors moi, ce que j'aime, effectivement, ce sont les histoires qui se terminent bien. C'est une des choses que j'aime. Et puis en réalité, le conte, c'est un peu ça. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Donc c'est un petit peu sur le traditionnel. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est possible de se dire, cette histoire se finit bien, et
ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En réalité, si je le prends de cette façon, c'est que c'est une ouverture vers autre chose. Donc la fin heureuse de mon histoire, je peux l'écrire déjà aujourd'hui. À bientôt dans une prochaine émission.